Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, une forte détente des taux obligataires, c'est sans doute l'événement le plus marquant. Pourquoi cette détente? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a eu des discours des banquiers centraux, et notamment de la part de la Fed, qui laissent maintenant clairement entendre que le durcissement monétaire est arrivé, est achevé, même si il ne ferme pas la porte à un nouveau durcissement si les données d'inflation devaient toujours être fortes. Mais enfin, clairement, les marchés l'ont compris ainsi. On est arrivé donc au processus final de durcissement monétaire. Et tant et si bien d'ailleurs qu'on anticipe maintenant dès 2024 une baisse des taux. Pour la BCE, par exemple, les marchés anticipent une première baisse des taux en avril 2024 et quasiment 100 points de baisse au cours de l'année. Alors, pourquoi pas, 100 points de baisse, c'est tout à fait plausible. Dès avril 2024, peut-être que c'est un peu optimiste, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler au vu des statistiques. Donc première raison, le discours notamment du président de la Fed, et deuxième raison, des indicateurs macroéconomiques qui montrent clairement un ralentissement des économies mondiales, même si aux États-Unis, il y a quand même une résilience assez forte. C'est pas le cas de l'Europe qui aura sans doute une croissance autour de zéro, et de la Chine qui évidemment a une croissance nettement plus importante qu'en Europe, mais qui ralentit quand même assez considérablement. Donc des marchés obligataires qui se sont détendus. Je vous rappelle qu'on avait frôlé les 5% aux États-Unis, les 3% pour le Bund en Allemagne, et qu'on est maintenant, on a perdu quasiment 50 points de base des deux côtés avant de remonter un peu, mais on est autour de 4,60 aux États-Unis, de 2,65 en Allemagne, donc une détente assez forte. Alors, qui dit conjoncture économique moins bonne, évidemment, peut laisser entendre que les profits des entreprises en pâtiront. Pour l'instant, on a eu maintenant l'ensemble des publications, enfin quasiment l'ensemble de toutes les publications du troisième trimestre, et c'est pas si mauvais. D'ailleurs, c'est même plutôt bon aux États-Unis, pas mauvais en Europe, à l'exception de temps en temps de quelques profit warnings. Et quand il y a des profit warnings, des avertissements sur résultat, la sanction est très sévère, puisqu'on a vu notamment 3 valeurs du CAC 40, donc 3 très grosses entreprises, au cours du dernier mois, plonger terriblement, entre 20 et 50%. Ça a été le cas pour Sanofi, ça a été le cas pour Worldline, ça a été le cas pour Alstom. Donc on voit bien que quand il y a déception, il y a une très très forte sanction. Mais pour autant, il n'y a pas encore de révision massive des profits de la part des analystes, et on attend toujours, notamment en Europe, une progression en 2024 d'à peu près 5-6% des profits et d'une dizaine de pourcents aux États-Unis. Ce qui nous paraît un peu optimiste si notamment la croissance mondiale n'arrive pas à dépasser la barre des 2,5% l'année prochaine. Dans notre allocation d'actifs, on vient donc de publier notre nouvelle allocation d'actifs, il n'y a pas grand-chose qui change. On continue à préférer les actifs obligataires. C'est le cas depuis maintenant près de 10 mois. Pourquoi? Parce que il y a du portage, et le portage permet de payer le risque. Et même si effectivement il y a un ralentissement des profits des entreprises, c'est pas pour autant que leur bilan est en danger, et donc on peut avoir d'un côté moins de profits et donc moins d'espoir effectivement de toucher notamment des dividendes, sans pour autant penser qu'elles vont aller au dépôt de bilan. Et en fait, quand on achète des obligations, c'est ça qu'on joue. C'est le fait qu'elles vont pouvoir rembourser les créances, et non pas qu'elles vont exploser les bénéfices. C'est pour ça qu'on préfère le rendement obligataire, notamment les segments un peu moins risqués, ce qu'on appelle l'investment grade, même si on ne pense pas qu'il y aura d'énormes défaillances sur le segment high yield, au rendement, on pourrait avoir un écartement des spreads si effectivement la conjoncture devait être très maussade. Donc c'est pour ça qu'on préfère donc le segment obligataire moins risqué, mais que d'une manière générale, on reste positif sur tout l'ensemble des obligations. Sur les actions, on continue à rester prudent,
même si le marché européen, par exemple, est vraiment pas du tout surévalué, on est autour de 11 fois et demi les résultats pour l'année qui vient, donc on est dans des zones tout à fait attrayantes. Aux États-Unis, c'est moins le cas, on est autour de 20 fois. Mais s'il y a un ralentissement et une révision en baisse des profits, on pourrait avoir une consolidation, d'autant plus que le contexte géopolitique n'est toujours pas clair du tout, hein. On rappelle qu'il y a quand même 2 guerres très importantes au Proche-Orient et en Ukraine. Voilà, donc ça nous conduit toujours à être plutôt prudents sur la classe actif des actions. Voilà. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.